Sahélien et ensoleillé, le Tchad peut profiter de ses dons du ciel pour résoudre son problème énergétique. De par ses 365 jours de disponibilité de soleil dans une grande partie de son territoire, le pays dispose de potentialités solaires à vendre. C'est fort de cette richesse que le gouvernement tchadien, sous l'impulsion du marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, multiplie les accords de partenariat avec les grandes sociétés œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables. La cérémonie de Gaoui, marquée par le déplacement du président de la République pour procéder à la pose de la première pierre des réalisations de ces projets d'envergure qui est la construction d'une centrale solaire photovoltaïque, en est une parfaite illustration. Plantant les décors, le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a salué les efforts consentis dans ce domaine par le marshal du Tchad, Idriss Déby Itno. Pour lui, N'Djamena sera une ville éclairée et agréable. Dans sa présentation, le directeur technique de la société autrichienne Merz Solar Technology, Mamadou Diallo, renseigne que le projet porte sur la construction de 2 centrales solaires de 100 MW en 2 phases de 50 chacune avec un système de stockage d'énergie de 10 MW vol ampère-heure, le tout à une sous-tension électrique de 33,90 kV. 12 mois, c'est le délai accordé pour réaliser cette centrale solaire de Gaoui. Pour le directeur général de l'entreprise Merz Solar Technology, Hans Merz, sa société a une expérience dans le domaine d'exploitation de l'énergie solaire, s'engage à accompagner le gouvernement tchadien dans sa volonté de renforcer les capacités énergétiques de la Société nationale d'électricité SNE. Il promet de construire une ligne de haute tension de 10 km, ce qui permettra de réduire les délestages intempestifs dans la ville de N'Djamena et ses environs. Ce projet peut également créer 600 emplois directs et indirects. La ministre de l'Énergie, qui salue l'engagement du président de la République, dévoile les orientations données par le maréchal du Tchad. Vous ne vous êtes pas arrêté là, maréchal du Tchad. Soucié de résoudre le problème énergétique au Tchad, vous m'avez instruite à travers des orientations claires de travailler dans le sens d'obtenir des résultats tangibles pour rendre l'électricité accessible et à moindre coût à la population tchadienne. De travailler sur des projets fiables et bancables pour renforcer la production de l'énergie électrique. Le coût d'investissement de ce projet est d'environ 150 millions de dollars américains, soit plus de 100 milliards de francs CFA, y compris la construction d'une sous-tension à 2 travées pour la connexion à la boucle de 90 kW. Il est entièrement financé par Merz Solar Technology, qui aura à gérer la centrale solaire photovoltaïque pour une durée de 20 ans avant de passer la main à la SNU. 2 centrales solaires totalisant 100 MW à mon pays. Il faut vous rappeler que nous venons de très loin. En 1990, pour l'ensemble du Tchad, l'ensemble, je dis bien du Tchad, toutes les villes qui disent en fait, disons, électrifiées, on avait un total autour de 11 MW. Donc, N'Djamena avait autour de 8 MW. La ville a grandi et nous avons bien sûr des objectifs et une vision pour le développement du Tchad. Nous ne pouvons atteindre ces objectifs sans énergie. L'autre élément important, nous sommes un des rares pays où le taux d'accès à l'énergie est le plus faible. Je donnerai les chiffres, c'est autour de 7% des populations qui ont accès à l'énergie en fait. Avec la construction de cette centrale de 100 MW, vous aurez dans 12 mois fait sortir la ville de N'Djamena des pénombres et éclairer bien sûr la ville et ses environs aussi.
C'est une première phase d'un grand projet que nous nourrissons depuis des années. C'est une opportunité qui s'offre à nous. Nous sommes en Afrique, dans le Sahel, du soleil en permanence. C'est une chance extraordinaire. Donc nous allons diversifier les investissements dans le domaine de l'énergie propre, solaire et éolienne, dans les deux cas, sur l'ensemble du territoire. C'est une option, laquelle je pense que nous allons nous battre. Saluer nos partenaires, la société qui vient donc nous accompagner en investissant ses propres ressources dans notre pays pour éclairer la ville d'Injamena et pour éclairer le Tchad aussi. C'est donc saluer le rôle important que les techniciens et le ministère de l'énergie ont joué pour en arriver aujourd'hui à la concrétisation d'un projet qui date de plus de 20 ans. Donc c'est quand même une phase importante que nous amorçons. J'espère de tout cœur que la priorité étant l'énergie. Sans l'énergie, nous ne pourrons pas parler du développement, nous ne pourrons pas parler de l'émergence. Et nous ne pouvons même pas parler de la lutte contre la pauvreté. Donc cette opportunité, nous allons le saisir et nous allons aussi avoir d'autres partenaires qui vont venir s'installer puisque c'est un secteur qu'on a ouvert. Maintenant, ce n'est plus une affaire simplement du gouvernement ou de la société du Tchad, mais tout privé, producteur, n'est-ce pas, peut venir s'installer, construire, produire et distribuer, n'est-ce pas, à ses comptes. Il peut le faire. Nous avons défiscalisé tout ce qui est produit qui accompagne des projets du genre. C'est de tout cœur que tout se passe bien et que dans 12 mois, nous aurions donc déjà non seulement terminé cette phase, mais passer à d'autres phases aussi entre-temps. J'encourage le ministre de continuer, pas seulement pour la ville d'Injamena, mais pour toutes les grandes villes, enfin, disons, du Tchad, ont besoin d'une énergie. Rien ne se fait sans l'énergie. Voilà, donc toute ma satisfaction sur cette cérémonie qui a une signification profonde et qui donne de l'espoir aux Tchadiens de sortir des pénombres et avoir accès à l'électricité à moindre coût.